Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente puisqu'une vidéo tag, et ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Un tag sur la période, sur Noël, voilà. Un tag que j'ai créé en première partie toute seule. Et puis comme je séchais sur les questions, j'en avais peu. Du coup, j'ai demandé à ma communauté YouTube de m'aider lors d'un petit live très sympa, mais qui n'est pas resté sur la chaîne parce que c'est un petit live où j'ai surtout partagé avec des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent, que je connais, avec qui je peux, comment dirais-je, raconter des choses mais que j'ai pas envie qu'ils restent sur YouTube, voilà tout simplement. Donc c'était un petit live improvisé sur lequel je leur ai d'abord parlé de certaines choses, puis après je leur ai demandé si ça les intéressait de m'aider à construire un peu mieux ce tag et à le finaliser. Donc c'est ce qu'on a fait lors de ce petit live, et alors maintenant je m'empresse de vous le mettre parce que Noël c'est bientôt, donc qu'il ait le temps un petit peu de circuler avant. Et il pourra circuler un petit peu après encore, parce que la magie de Noël, c'est pas juste le 25, c'est un peu avant, un peu après. Donc le tag s'appelle Si tu étais le Père Noël. Et si j'ai mis ça, c'est pour justement rester dans cet esprit de Noël. Donc pour ceux et celles qui voudront le faire après, ça serait sympa de jouer le jeu et de mettre une petite chose, soit sur la tête, soit en déco, enfin voilà, quelque chose qui garde la magie de Noël, voilà. Donc, c'est parti pour les questions. Alors, il y a 20 questions en tout. Si tu étais, première question, si tu étais le Père Noël, que changerais-tu dans le monde? Alors, on va essayer de rester constructif et surtout positif, puisque c'est la magie de Noël, donc c'est que du bonheur, donc on va rester dans le bonheur, sachant que bien sûr, on donne une seule réponse, parce que sinon ce serait compliqué on y passerait 2 heures. Donc, quelle est la chose que je changerais dans le monde prioritairement? C'est faire en sorte que plus personne ne meure de faim. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Tout le monde doit avoir ce genre d'idée quand même, que ce n'est pas normal que des gens meurent de faim dans notre monde en 2019 bientôt. Question numéro 2. Si tu étais le Père Noël, que changerais-tu dans ton pays? Alors, c'est Noël. C'est la magie de Noël, mais c'est aussi le froid. Et il y a une chose qui me chagrine, c'est de voir de plus en plus de SDF dans nos rues. Alors moi, je n'en vois pas beaucoup parce que je suis à la campagne, je suis assez à l'écart. Mais quand je vais dans certaines villes, comme Toulouse par exemple, en quelques années, j'ai vu fleurir énormément de logements de fortune, caravanes, voitures, etc. Et à chaque fois, j'hallucine de voir à quel point la misère prend le dessus, à quel point aujourd'hui de plus en plus de gens sont obligés de dormir dans leur voiture, dans une caravane, voire dans une tente, vous imaginez, et encore quand ils ont ça, parce qu'il y a des SDF qui n'ont même pas ça. Donc voilà. Donc si j'avais une chose à changer prioritairement et rapidement dans cette période de Noël, ce serait ça. Question numéro 3, si tu étais le Père Noël, que changerais-tu dans le monde télévisuel? Alors on va rester dans cet esprit de magie de Noël. Et une chose que je changerais vraiment dans la télé, c'est d'enlever tout, enfin pas d'enlever, pas de supprimer totalement, mais de faire en sorte que ce soit le bien qui prime sur le mal. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les journaux télévisés en particulier, on vous rabâche les oreilles avec tout ce qui va mal. Quand il y a un attentat, on vous en rabâche en long, en large et en travers, mais on vous parle pas. Si encore on vous parlait des victimes pour vous dire c'était une personne qui faisait telle bonnes actions, enfin voilà, des choses comme ça, pour les mettre à l'honneur. Parce que ce sont des formes de héros, même s'ils y sont pour rien. Non, on vous en rabâche les oreilles sur l'agresseur. Et moi, ça, je n'arrive pas à comprendre que on passe notre temps à nous parler des mauvaises personnes, des mauvais actes, au lieu d'essayer de mettre à l'honneur les bons actes et les bonnes choses. Voilà. Il y a des gens qui sont des héros du quotidien, un peu partout dans le monde, un peu partout en France en l'occurrence, puisque c'est notre pays qui est concerné en ce qui concerne cette question. Mais
voilà, mettons-les à l'honneur beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Voilà. Donc moi, personnellement, je regarde très très peu les infos. Je suis quand même renseignée sur ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas croire. Hein. En plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, on sait tout rapidement, on en sait même plus que ce qu'ils nous disaient à la télé. Bon, il faut faire le tri aussi entre ce qui est bon et ce qui est de l'intox, hein, clairement. Parfois, je me fais avoir. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, il faut toujours vérifier ses sources, bien sûr. Mais voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on mette à l'honneur ce qui va bien, qu'on mette à l'honneur les gens qui sont des gens qui font du bien. Voilà. Qu'on nous dise ce qui ne va pas, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se fermer les yeux, faut pas, mais qu'on arrête de nous le rabâcher en permanence. Voilà. Question numéro 4. Quelle personnalité, alors avec un S si on veut, nommerais-tu comme lutin? Alors, j'ai pas vérifié si c'était une info, une intox, mais a priori, le joueur de foot Mbappé serait quelqu'un de très généreux et très qui aurait gardé les pieds sur terre malgré l'argent qu'il commence à bien gagner. Donc si les infos sont justes de ce que j'ai vu, ben, déjà je le mettrai lui, ça c'est sûr. Dans le milieu du foot, je pense que Zinedine Zidane est quelqu'un de pas mal aussi. Après, il y en a certainement d'autres, mais j'y pense pas là tout de suite. Puis je suis pas très foot, donc je vous dirais que si je parle de ces deux-là, c'est parce qu'ils ont été champions du monde et que ça j'ai suivi un petit peu quand même. Voilà. Sinon, en artiste autre, je pense à un soprano qui fait des chansons très engagées. Je pense à Claudio Capéo, que j'aime beaucoup, qui aussi fait des chansons très jolies, qui en plus a une très belle voix cassée, contrairement à moi en ce moment qui a une voix cassée mais pas très jolie. À qui je pourrais penser encore, Kenji Girac, que j'aime bien aussi, qui a ce côté gitan que j'aime beaucoup et qui en même temps a le cœur qui va avec, enfin je pense en tout cas. Et pour être un petit peu chauvine, parce que il faut bien, je mettrais une artiste que j'aime bien, que j'aime beaucoup sa voix, et j'aime beaucoup aussi la fragilité que je ressens parfois. Mais j'aime aussi le fait qu'elle vient du même coin que moi, c'est Chimène Badi. Voilà. Je trouve qu'on l'entend pas assez. Voilà. Et donc, il y en aurait d'autres qu'on pourrait mettre comme lutin du Père Noël, hein, mais voilà, j'ai pensé à ceux-là. Je ne sais pas s'ils accepteraient, cela dit, de mettre un petit bonnet vert et de faire le lutin du Père Noël, pourquoi pas, après tout. Question numéro 5. Quel cadeau refuserais-tu de distribuer? Alors clairement et sans aucune réflexion, quand on m'a posé cette question, tout de suite ça m'est venu. J'ai vu il n'y a pas longtemps circuler sur Facebook une vidéo d'une gamine qui doit avoir 10 ans. Alors c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Mais soyons clairs, le Père Noël est distribué cadeaux partout. Et cette gamine s'extasiait devant son merveilleux cadeau qui n'était autre qu'une arme à feu et c'est hallucinant quoi. Alors oui, c'est comme ça que ça marche aux États-Unis apparemment, mais je trouve monstrueux d'offrir ce genre de cadeau à un enfant déjà. Déjà je trouve monstrueux que les armes à feu existent, alors c'est tout, hein, soyons clairs, parce que ce soit pour faire régner l'ordre comme pour être bandit, c'est pas une bonne chose, les armes à feu. Voilà. Donc ce serait le cadeau que je refuserais absolument de distribuer. Et puis du coup, ben, ça enlèverait aussi les armes à feu en plastique, parce que finalement, c'est juste une réplique de cette violence créée par les vraies armes, quoi. Enfin bref. Question numéro 6. Si tu étais le Père Noël et que tu aies un gros budget pour une belle action, que serait-elle? Alors si j'avais un vrai gros budget, je veux dire qui se compte en millions parce que ça peut monter vite, j'ai une passion dans la vie, c'est la pierre. Alors quand je dis la pierre, c'est l'immobilier, les maisons. Quand je roule sur une route et que je vois des maisons qui sont en train de tomber en ruine, quand je vois des maisons à vendre, je ne peux m'empêcher d'imaginer
cette maison habitée, remplie de rire, de joie, enfin voilà, comme une maison est censée être. Et je me dis quel dommage de les laisser périr, parce que certaines périssent, ou même si elles périssent pas parce qu'elles sont entretenues, mais qu'elles sont à vendre depuis longtemps, par exemple. Ça m'arrive souvent de voir certaines maisons, j'y pense à une là en particulier que je vois régulièrement quand je vais chercher ma fille. Alors moi j'achèterais toutes ces maisons qui sont soit à retaper, soit juste à entretenir. Et je les proposerai à des SDF qui ont besoin d'un toit pour reprendre goût à la vie, pour reprendre le chemin de leur vie privée, professionnelle, etc. Et je pense que je leur ferai un genre de contrat plus moral qu'autre chose d'ailleurs, sur lequel ils seraient donc obligés, entre guillemets, d'entretenir la maison, voire de la retaper un petit peu, etc. Moyennant le gîte, hein, dans lequel voilà, ils pourraient se retrouver à l'abri, chauffer, éclairer, etc. Voilà, et ce serait un genre de contrat qui fait que la personne qui veut s'en sortir pourrait s'en sortir grâce à ça. Et ceux qui ne veulent pas s'en sortir et qui, au lieu d'entretenir, continueraient la dégradation, ceux-là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, mais ils ne sont pas nombreux, je pense, sincèrement qu'ils ne sont pas nombreux. Après, il faut peut-être trouver d'autres solutions pour leur redonner le goût de s'en sortir, mais je pense que la majorité veulent s'en sortir et ne souhaitent pas être dans la rue. Donc voilà, ça serait un truc, ouais, à grande échelle, avec beaucoup d'argent, que j'aimerais beaucoup voir faire. Pas forcément moi, mais si j'étais le Père Noël et que j'avais beaucoup de sous, oui, c'est ce que je ferais. Voilà. En priorité, parce que je ne supporte pas de voir des gens dormir dehors, prendre le risque de mourir de froid, de faim, dans notre pays. Vous vous rendez compte, on est en 2018 en France, dans un pays riche, entre guillemets, mais où il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de malheureux, et de plus en plus de SDF. Et ça, c'est juste inacceptable. Et c'est juste inacceptable. Voilà. Alors, question numéro 7. Si tu étais le Père Noël, qu'offrirais-tu au monde comme exemple d'amour gratuit? Ça, c'est une question d'une de mes abonnées qui y tenait beaucoup. Donc, alors, j'ai réfléchi un petit peu à la question et je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais offrir au monde comme exemple, quoi. Et j'ai réfléchi alors, on a eu un très très bel exemple que j'aime beaucoup, qui était Mère Teresa, qui donc était religieuse et qui a demandé à sa congrégation de l'envoyer à Calcutta, où elle a accueilli les malades qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas se soigner, qui n'avaient pas de famille parfois, et elle les a soignés sans jamais rien attendre en retour. Alors je pense qu'elle a eu des retours, pas des retours financiers comme on pourrait l'imaginer, mais des retours beaucoup plus importants que ça, des retours de cœur, quoi. C'est de l'amour pur, ça. Quand on abandonne tout pour se donner aux autres, ça c'est de l'amour pur et gratuit. Alors je me suis dit, offrir au monde un autre exemple de Mère Teresa peut-être. Et puis j'ai réfléchi encore un peu et je me suis souvenu d'une chose, c'est que finalement, des exemples d'amour gratuit, on en a partout dans le monde. Voilà, c'est ce que je crois en tout cas. On a eu un Coluche, on a eu un Abbé Pierre, on a eu une sœur Emmanuelle, et puis il y en a eu d'autres, mais je ne pense pas à tous, parce que là ça ne me vient pas, mais on en a eu des tas, Daniel Balavoine. On en a encore aujourd'hui, peut-être qu'ils sont moins visibles, peut-être qu'on les met moins à l'honneur aussi, ça revient un petit peu à ce que je disais sur la télé, mais on en a. Et en fait, je crois que le monde n'a pas besoin de plus d'exemples gratuits aujourd'hui. Le monde a besoin d'ouvrir les yeux sur ceux qui existent déjà.
Voilà. Donc, la vérité, à mon avis, hein, en tout cas c'est mon point de vue, c'est mon avis, la vérité c'est qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut comme exemple dans le monde, dans notre pays aussi, il y a juste à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui se donnent pour des associations, pour aider des personnes, pour aider des gens analphabètes, pour aider des gens dans les cités, pour aider des gens dans la rue, pour aider, que sais-je, des associations, il y en a. Et il y a des fois la partie visible de l'iceberg. Par exemple, pour les Restos du Cœur, on voit les chanteurs qui chantent, etc. Mais il y a la partie invisible de l'iceberg qui est sous l'eau, hein, d'accord? Et cette partie invisible, ce sont des bénévoles qui sont là souvent du matin au soir dans les centres, quels qu'ils soient, parce qu'il y a les Restos du Cœur, mais il y a la banque alimentaire, il y a, je ne sais plus, le nom m'échappe, mais enfin, il y a plein d'associations qui œuvrent pour les autres. Et tout ça, ce sont des exemples d'amour gratuit. Parce que quand personnellement je vais donner du temps à mon association, c'est gratuit, j'attends rien en retour. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les gens. Mais tout ça, c'est de l'amour gratuit. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus d'exemples. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins prêts à les voir ou pas. C'est-à-dire que si on ferme notre cœur à tout ça, on ne le verra pas. Si on ouvre notre cœur, on verra, on rencontrera des gens passionnants, formidables et qui donnent de l'amour gratuit. Je reviens. Voilà, désolée pour la petite interruption. Ce sont des choses qui arrivent. Question numéro 8. Si tu étais le Père Noël et que tu puisses formuler 3 vœux, quels seraient-ils? Alors, dans cette question, qui est une question de mes abonnés, il n'y a pas de est-ce que c'est pour la famille ou est-ce que c'est pour le monde ou pour qui c'est exactement. Donc je pense que c'est libre à chacun. Moi je vais formuler 3 vœux pour le monde. Je vais formuler un vœu de paix, un autre vœu de joie et un troisième vœu de partage. Parce que je pense que quand on a la paix, la joie et le partage, on a tout. Voilà. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'explication. Alors, question numéro 9. Si tu étais le Père Noël, où voudrais-tu passer Noël? Entre parenthèses, maison, lieu, pays, etc. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, le lieu est vraiment de la dernière importance. Je me fiche de savoir où je vis, où je mourrai peut-être, où je serai enterrée, où j'en sais rien quoi. Le lieu, pour moi, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, ce sont les personnes avec qui je suis, et donc à Noël particulièrement, ce sont les personnes avec qui je serai. Voilà. Et donc, certainement, je vais passer Noël chez moi, mais si j'avais le choix, je m'en foutrais. Si, peut-être, j'irais faire un petit coucou à ma grande fille qui sera pas là à Noël, mais je veux dire, voilà, pour moi le lieu importe peu. Question numéro 10, si tu étais le Père Noël, à part ta famille, bien sûr, qu'est-ce qui te serait indispensable pour être pleinement et éternellement heureuse? Alors voilà une autre question d'une de mes abonnés. Qu'est-ce qui me serait indispensable? Mais c'est déjà le cas. Donc ma famille, ça c'est une certitude, ça m'est indispensable. Sans eux, je pense que je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais la deuxième chose qui est au moins égale, voire peut-être non, pas plus importante parce que ça se complète en fait, c'est ma foi chrétienne. Voilà. Je sais que aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité, etc. Mais j'ai quand même le droit sur ma chaîne de dire que la chose, entre guillemets, c'est pas vraiment une chose, mais qui m'est indispensable dans ma vie aujourd'hui, c'est ma foi chrétienne. Si je n'avais pas ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas ça, je n'aurais pas traversé les épreuves que j'ai eu à traverser aussi. Enfin, j'aurais pas pu les traverser, voilà, tout simplement.
Je n'en aurais pas été capable à mon avis. Et en tout cas, voilà, c'est la seule chose qui est importante pour moi en plus de ma famille. Voilà. Question numéro 11. Si tu étais le Père Noël, avec quelle personnalité vivante et ou disparue aimerais-tu passer Noël? Alors, il y a un S à personnalité, donc on peut en avoir plusieurs. Alors, honnêtement, passer Noël avec des personnalités, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que je ne connais pas, même si certains, je soupçonne des choses, je ressens des choses. J'aime quelqu'un comme Johnny, et je le dis au présent parce que pour moi, il n'est pas mort, il est mort physiquement, mais il n'est pas mort, voilà. Ça fait partie de ma foi. Mais pourquoi est-ce que j'irais passer Noël avec des gens que finalement je ne connais pas encore? Par contre, si je connaissais une personnalité, oui, pourquoi pas. Mais j'ai pas de... Je suis pas ce genre de fan qui a couru les concerts ou ou dès qu'il y a eu comment? J'essaye de mettre là. Je ne sais pas comment faire pour que vous ayez moins de luminosité. Je suis dans un rayon de lumière. Moi, je suis désolée, c'est le soleil. Donc, je disais donc, j'ai pas besoin de passer Noël avec des personnalités. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je dis pas que j'ai pas eu envie de rencontrer Johnny Hallyday, ce qui n'est pas fait, ce qui n'a jamais été fait, mais je n'ai jamais cherché à le faire non plus. Voilà, je pense que cette manière qu'on a de mettre des gens sur un piédestal parce qu'ils sont artistes, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas parce qu'ils sont artistes qu'ils sont meilleurs. Et donc passer Noël avec des personnalités, non, vraiment je n'en vois pas l'intérêt. Donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc si j'étais le Père Noël, je passerais Noël avec les personnalités que je préfère, c'est-à-dire mon homme, mes enfants, mes amis, voilà, ma famille au sens large. Question numéro 12. Si tu étais le Père Noël, qui aimerais-tu voir ou revoir absolument et pourquoi? Alors bien sûr, tous nos chers disparus, j'aimerais les revoir. Mais comment dire? Toujours pareil, je vis déjà avec eux, c'est-à-dire que bien sûr ils sont partis, mais leur corps est parti, leur âme est toujours près de moi, près des gens qu'ils aiment, voilà. Et donc, alors le manque physique passé, parce que bien sûr ça c'est quelque chose c'est une étape qui est à passer dans l'épreuve de la disparition de quelqu'un. Mais cette étape-là passée, j'ai appris à vivre avec eux autrement. Donc, je ne suis pas hyper pressée de les retrouver, puisque quelque part, je ne les ai pas quittés. Et le jour où je les retrouverai, puisque je partirai moi aussi un jour. Voilà. Par contre, une personne que j'aimerais beaucoup voir, que j'aimerais beaucoup rencontrer, on va dire, c'est mon petit fils ou ma petite fille que je n'ai malheureusement pas pu connaître. Voilà. Voilà, j'ai hâte de découvrir cet enfant un jour, ce petit ange. Voilà. Question numéro 13. Qu'offrirais-tu à ta famille si tu étais le Père Noël, donc en conjoint, enfant, tout ça? Alors, je pense que ce que je dois leur offrir de plus important, je leur offre déjà, c'est mon amour, hein, ma patience, même si des fois elle a des limites, ma persévérance, enfin, le fait d'être toujours là pour eux, ça c'est le plus important. Maintenant, si j'avais un cadeau à leur faire et que je veuille tomber juste, je pense que j'offrirais... une croisière parce que c'est quelque chose qu'on s'était dit qu'on ferait un jour tous ensemble et qu'on n'a toujours pas eu l'occasion de faire. Et dans cette croisière, j'ajouterai une étape à Las Vegas pour mon homme
avant qu'elle ait fini son concert pour aller voir Céline Dion. Voilà, parce que mon homme est très fan de Céline Dion et qu'un de ses rêves aurait été d'aller la voir à Las Vegas. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Elle arrête, je crois, au mois de juin ses concerts à Las Vegas. Bon, ça n'empêchera pas qu'on pourra aller la voir ailleurs, mais c'était ce côté un peu rêve de Las Vegas qui était attirant en plus de la chanteuse. Voilà. Et pour les vilaines langues qui diraient non, je ne suis pas jalouse. C'était une blague, bien sûr. Question numéro 14. Si tu étais le Père Noël et que tu ne puisses gâter qu'une seule personne, ce serait qui? Ce serait qui? Alors, ce serait embêtant, vraiment, parce que ne gâter qu'une seule personne, ça veut dire frustrer toutes les autres. Donc, je pense que ce serait vraiment un problème de gâter quelqu'un dans ma famille et pas les autres. Donc, si vraiment, vraiment, il fallait que je gâte quand même quelqu'un, je prendrais quelqu'un que je ne connais pas et qui a besoin d'aide. Et je ferais le Père Noël anonymement, ça c'est sûr. Et je lui offrirais, je sais pas, ce dont il aurait besoin sur le moment. C'est-à-dire que si c'est un SDF, ben, je lui offrirai un toit. Si c'est quelqu'un qui a du mal à finir ses fins de mois, ben, je lui offrirai un meilleur salaire. Si c'est quelqu'un qui finit ses fins de mois mais qui n'arrive pas à offrir des vacances à sa famille, ben, je lui offrirai des vacances. Enfin voilà. Mais anonymement, et puis quelqu'un que je ne connais pas du tout, parce que je ne voudrais pas faire de jaloux dans mon entourage, parce que autour de moi, j'ai beaucoup de gens que j'aime et qui m'aiment, et ne faire un cadeau qu'à un, ce serait... c'est inenvisageable pour moi, quoi. C'est soit je les gâte tous, soit je peux pas. Enfin, voilà. Mais voilà. Bref. Question numéro 15. Si tu étais le Père Noël, quel cadeau ferais-tu à une personne avec laquelle tu es en froid, mais que tu aimerais retrouver? Alors, en général, quand je suis en froid avec quelqu'un, c'est définitif. C'est-à-dire que j'ai du mal c'est pas à donner une seconde chance, mais je pense que quand je suis dans une relation avec quelqu'un, relation amicale, hein, je parle, parce que la relation de couple, c'est autre chose. Mais c'est un peu sur le même principe quand même, mais sauf que le couple, je l'entretiens, enfin, nous sommes deux à l'entretenir d'ailleurs, puisque nous avons décidé qu'il durerait. Mais une relation amicale, on ne sait jamais si elle va durer toute une vie. Par contre, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de faire en sorte que la relation dure. C'est-à-dire que parfois je m'assois sur mon orgueil, sur ma colère, sur mon incompréhension de certains moments. Ça m'est déjà arrivé. Après, si malgré ça, la relation amicale finit par sauter, ben c'est parce qu'on avait un chemin à faire ensemble et puis que le chemin étant fait, on passe à autre chose. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne dans mon entourage proche ou un peu plus éloigné avec qui je suis en froid et que j'ai envie de retrouver. Voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Je suis quelqu'un d'assez entier. Moi, quand je donne, mais par contre, si la personne en face ne veut plus que je donne, ben, je donne à quelqu'un d'autre. C'est tout, sans prise de tête, sans haine, voilà, je dis pas, quand la relation se termine, s'il y a de l'incompréhension, j'ai parfois des réactions un petit peu sur le moment, quoi, puis après ça passe. Voilà. C'est-à-dire que sur le moment, je suis capable des fois de dire des bêtises, hein, ça c'est clair, parce que la colère fait que, parce que l'incompréhension fait que, parce que ça blesse aussi. Voilà, et c'est surtout ça qui fait qu'on est en colère souvent. Mais une fois que ça s'est passé, ben voilà, je passe à autre chose et on n'en parle plus. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu de mal des fois à tourner la page, mais je m'y emploie. Et une fois qu'elle est tournée, elle est tournée. Je ne reviens pas en arrière. Je ne vis pas dans le passé, je ne vis pas dans le futur.
j'essaye de vivre dans le présent. Et quand le présent fait que une personne de mon entourage ne veut plus en faire partie, eh bien je ne vais pas aller retourner la page en arrière pour essayer d'arranger ça, chose qui finalement marcherait peut-être un temps, mais ne marcherait pas définitivement non plus, quoi. Parce qu'à un moment donné, si on se comprend plus, si on s'entend plus, c'est qu'on a changé l'un et l'autre et que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin voilà, je m'éparpille un petit peu, mais tout ça pour dire que je n'ai pas de personne dans mon entourage avec laquelle je suis en froid et que j'aimerais retrouver. Voilà. J'ai des personnes avec qui je ne parle plus, dont je m'inquiète quand même parce que je suis comme ça, mais je vais pas chercher à rabibocher quoi que ce soit. Voilà. C'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Même si ça fait mal, voilà, ça passe après. Et puis le but c'est d'avancer. Voilà. J'ai longtemps donné X chance aux gens, que ce soit de ma famille, de mon entourage, de mes amis, enfin n'importe, malgré les déceptions. J'ai longtemps redonné une chance, puis redonné une chance, puis redonné une chance, puis redonné une chance. Et puis il y a deux choses qui m'ont fait changer dans la vie. C'est premièrement, j'ai fait une thérapie sur mes problèmes d'enfance, mes blessures, tout ça qui ont fait que j'étais comme ça. Et la deuxième chose qui a vraiment ancré ça, c'est quand j'ai failli perdre ma fille. Et là, j'ai compris que j'avais plus de temps à perdre, à donner X chance. Les gens, ils me veulent dans leur vie, ils m'ont, il n'y a pas de souci. Mais les gens, ils ne me veulent pas dans leur vie, ils ne m'ont pas, mais je ne vais pas m'en rendre malade. Voilà. Donc voilà, j'ai personne à qui pour qui j'essaierai de faire quelque chose pour renouer le contact. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire ce que j'offrirai à ce genre de personnes puisque je n'en ai pas. Voilà. Question numéro 16, on va y arriver. Si tu étais le Père Noël, que changerais-tu dans ta vie passée ou présente? Alors, clairement, rien. Mais alors, absolument rien. J'ai vécu des galères, j'ai vécu vraiment des choses très difficiles. J'ai pas eu une vie facile tous les jours, faut pas croire. Mais tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a construit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Voilà. Donc, je ne changerai absolument rien à mon passé. Mon présent me convient très très bien. Voilà, donc rien. Mais comme disait Raymond DeVos, rien c'est déjà quelque chose, parce qu'avec 3 fois rien, on fait quelque chose. Alors, de nouveau, on a été un petit peu coupé, mais on revient. Alors, question numéro 17. Si tu étais le Père Noël, que changerais-tu en toi? Alors, clairement, en moi, je ne changerais rien. Parce que j'aime qui je suis qui j'ai envie d'être. Donc voilà. La seule chose que je changerais chez moi, du coup, parce qu'en moi et chez moi, c'est pas tout à fait pareil, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est mon poids. Voilà, parce que ça c'est mon épine dans le pied, on va dire. Voilà. Question numéro 18. Si tu étais le Père Noël, quel cadeau qui te semble inaccessible t'offrirais-tu? C'est-à-dire quel cadeau tu penses que tu n'auras jamais, mais que tu t'offrirais si tu étais le Père Noël. Alors, pour le fun, une décapotable. Parce que j'ai été élevée avec des garçons, j'aime beaucoup les voitures. Et quand j'étais petite, je regardais les 400 coups de Virginie. C'était une série avec une nana qui avait une décapotable rose. Et donc, quand j'étais petite, je disais à mes parents, je veux une décapotable rose quand je serai grande. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai changé pour la couleur, c'est pas rose. Mais par contre, la décapotable est restée. Voilà. Donc, ce serait vraiment pour le fun parce que je suis persuadée que c'est quelque chose que j'aurais jamais, je pense. Voilà. Question numéro 19. Qu'emporterais-tu, si tu étais le Père Noël, donc, qu'emporterais-tu dans ton traîneau, maximum 3 objets, pour faire la tournée des cadeaux? Alors, ça aussi, j'y ai réfléchi un petit peu, et en fait, à part une bonbonne de chocolat chaud, pour me tenir chaud, et peut-être une écharpe, voilà, parce que, avec ma gorge, voilà, mais c'est tout. Question numéro 20, donc la dernière, on arrive au bout, enfin.
Si tu étais le Père Noël, quel serait ton programme de ta journée du 26 décembre, après cette épuisante tournée? Je pense que je continuerai à faire la fête, en fait. Je continuerai à faire Noël. Je continuerai à manger avec mes amis. Voilà, passer du bon temps. Je dormirai un petit peu le matin, peut-être. Voilà. Et je ferai en sorte de ne pas avoir à me préoccuper de préparer à manger ou tout ça. Mais voilà, je passerai du bon temps avec les gens que j'aime. Tout simplement. Voilà, donc j'ai fini le tag. Je vous mets les questions en barre d'infos. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai quand même envie de taguer ma petite Aurélie de la chaîne Les Lubies de Lily. Voilà. Et ma petite Béadi de la chaîne Béadi. Voilà, tout simplement. Si vous avez envie de le faire, les filles, n'hésitez pas. Et tous les autres, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de mettre une petite déco de Noël. Et de mettre les questions en barre d'infos pour que les autres puissent le faire derrière vous. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup, joyeux Noël et à bientôt.